Bienvenue à ce moment autour du feu. Ça ressemble un peu à ce que j'ai fait comme mise en scène mardi dernier. Et je voulais revenir sur cette vidéo que j'ai faite, qui a été vue vraiment beaucoup, qui a été commentée, qui a été partagée. Ça me touche profondément. J'ai rarement vu une vidéo réagir autant sur ma chaîne YouTube. Justement, je vous parlais de certaines révélations intérieures. Oui, je vous ai parlé que je mets fin à mes services de coaching prochainement. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais on est vraiment allé dans cette vidéo-là faire une réflexion sensible sur quelque chose que j'ai vécu mardi, qui m'a amené dans une grande expansion de moi-même, dans un alignement vraiment comme j'avais jamais vécu. Et je veux juste vous remercier. Si vous ne l'avez pas vu, je pourrais vous remettre le lien quand j'aurai terminé tantôt en haut et en dessous dans les commentaires. Mais elle est sur ma chaîne YouTube si vous faites Lynn Bolduc et également si vous descendez sur ma page Facebook, c'est là. Et je vous invite à vous abonner aux deux pages aussi pour ne rien manquer. Il s'en vient plein de belles choses. Alors, je veux, oui, vous remercier parce que il y a plein de gens que vous m'avez écrit sous la vidéo, autant sur YouTube que sur Facebook, et vous m'avez écrit en privé me disant à quel point ça vous avait percuté dans votre réalité. Parce que on a besoin, plus que jamais, je trouve, de vivre à partir de ce qui émane réellement de soi. D'être dans l'émotion la plus pure. Émotion, ça ne veut pas dire qu'on pleure, mais d'être dans la vibration la plus pure qui nous ressemble dans nos profondeurs. Sauf que dans les aléas du quotidien, dans notre histoire, on sait que ça a été vraiment différent de ça. Alors, c'est dans ce sens-là que oui, j'arrête le coaching. Vous pouvez en réserver encore d'ici le 27 octobre et je vais les honorer, je vais les faire, ceux qui auraient rentré de dernière minute, d'ici le 15 novembre dans mon horaire. C'est encore possible à ce moment-là. Mais on a besoin d'être aligné avec qu'est-ce qui fait sens pour soi en fonction de notre évolution, en fonction de ce qui vibre pour toi, pour soi. Donc, je vous invite vraiment aussi à commenter, à mettre un petit bonjour, à aller chercher en dedans de vous qu'est-ce qui est là actuellement. Donc, j'ai un cadeau pour vous, pour faire un lien avec cette vidéo-là. Parce que quand j'ai amené ces révélations-là cette semaine, que je vous ai parlé du lien avec la jumelle et tout ça, ça a vraiment fait trembler certains intérieurs pour revenir à des grands questionnements sur le sens de votre vie, sur qu'est-ce qui est encore en adéquation. Donc, on a besoin dans la vie, et c'est là que je m'en viens avec un cadeau pour vous aider en ce sens, de s'écouter, de se choisir, puis on n'a aucunement, puis ça n'a pas toujours été le cas, même pour moi, on n'a aucunement à être sous le contrôle de qui que ce soit. Parce que personne ne peut avoir du pouvoir sur nous-mêmes sans notre accord. C'est gros, ça. Sauf que notre accord il est inconscient souvent. Si on reste dans une relation toxique ou dans quelque chose qui ne nous convient plus professionnellement ou autre, on donne notre accord à la situation ou à des personnes. Donc, dans le ici maintenant, si vous vous demandez par exemple, et je vous pose cette question-là, je vous invite même à commenter, prenez votre prénom et par exemple, si je prends moi et je me dis, c'est qui pour moi Lynn Bolduc? Donc, vous prenez votre prénom par exemple ou votre nom, c'est qui pour moi, supposons que c'est vous, Manon, c'est qui pour moi Luc? Et je demande ça à des gens des fois et il n'y a pas de réponse qui monte là. On a de la difficulté des fois à laisser rayonner, émaner ce que l'on porte. Donc, posez-vous cette question-là. Qui je suis pour moi-même? Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est une personne qui est pleine d'amour? Et je vous invite à mettre votre petit bonjour, votre petit coucou, à commenter, même de quelle ville vous êtes. Ça peut être intéressant. Mais se reconnaître soi-même, on attend souvent dans la vie d'être reconnu par les autres, mais qu'est-ce qui vous définit? Plein d'amour, un être avec une belle sensibilité, capable de mettre ses limites,
qui est capable de réaliser son œuvre, comme j'ai parlé mardi, son accomplissement. Qu'est-ce qui vous définit? Quels sont vos territoires non négociables? Autrement dit, de quoi avez-vous besoin en amour, professionnellement, dans vos loisirs? De quoi avez-vous besoin pour être bien? Donc, il y a plein de choses qu'on pourra y revenir éventuellement, mais c'est pour ça que je faisais la parenthèse avant de vous donner ce cadeau-là, qui est un exercice précis. Personne ne peut avoir du pouvoir sur soi, sauf celui qu'on lui accorde. Et qu'est-ce qui est important pour soi à la base? C'est de rayonner à partir de ce qui fait sens, oui, de valoriser la joie. Et je vais prendre mon exemple. Dans mon cas, dans ma transmission depuis des années, et c'est ce que je veux de plus en plus aussi, c'est d'y aller avec quelque chose que j'ai vécu. Je pourrais lire bien des choses, écouter bien des documentaires, mais si je ne l'ai pas vécu, ça n'a pas la même portée. Donc, vous portez tout le monde une richesse intérieure. Et cette richesse-là, quand on la met au service des autres, quand on se permet de laisser exprimer nos idées, des fois, notre créativité, de partager en s'autorisant à recevoir également, pas juste être émissif, là, ça change tout. Donc, on se sent beaucoup plus accompli, on se sent déposé à l'intérieur de soi, puis on sait beaucoup plus où est-ce qu'on va quand on est capable de préciser nos besoins, s'autoriser à les vivre, se faire aider aux besoins, c'est le cas de le dire. Donc, sachant que ce n'est pas toujours évident, je vous ai préparé un exercice à ce niveau-là pour aider à déstructurer des chaînons émotionnels, si on veut. Je compare vraiment nos états de mal-être à un code barre. Les personnes qui me suivaient depuis longtemps, vous m'avez peut-être déjà entendu le mentionner, mais je trouve qu'avec la vidéo qui allait tellement en profondeur sur le sens de votre existence mardi dernier, que je trouve que c'est une suite logique à tout ça. Alors, quand je dis que nos émotions, ce qu'on vit comme inconfort, c'est un peu comme un code barre, évidemment, ce ne sera pas des barres, mais c'est des émotions qui sont comme empilées. Je vous donne un exemple. Dans l'exercice que je vous ai mis le lien en haut de la vidéo, c'est marqué cadeau. Eh bien, et vous avez le lien si vous aviez besoin d'un coaching aussi, mais là, vous avez un lien qui vous amène vers un exercice de déstructuration, si on veut, de certains inconforts émotionnels. Donc, au lieu d'être des barres, comme je disais, c'est des émotions amalgamées ensemble souvent qui vont être là. Alors, je vous donne juste une mise en contexte. Supposons que vous auriez de la difficulté à vous affirmer. Bien, vous seriez à côté de moi, on pourrait pratiquer cet exercice-là, et vous pourrez le faire là, avec vous-même dans l'audio qui vous est donné. Vous vous demandez, OK, quand j'ai de la difficulté, par exemple, à mettre mes limites, à prendre ma place, ça me fait sentir comment? Vous pourriez dire, ça me fait sentir triste. OK. Quand ça me fait sentir triste et que je m'en vais au cœur de ça, c'est quoi qui est là? Ça me fait sentir comment? Vous diriez peut-être, il y a de la colère. Mais je joue toujours la bonne fille, le bon garçon, je ne m'autorise pas à ce que ce soit là, ce côté-là. On ne casse pas des fenêtres une fois de plus, comme je disais des fois, parce qu'on a une colère. OK, vous diriez peut-être, quand j'ai de la misère à mettre mes limites, il y a de la tristesse, il y a de la colère. Quoi d'autre au cœur de la colère peut se retrouver là? Vous diriez peut-être qu'il y a des peurs. Donc, il y a 5, 6, 7 émotions superposées qui vont se retrouver là et à un moment donné, vous arrivez à chaque fois, c'est à coup sûr, on n'en sent plus. Donc, on vient d'avoir l'ensemble du code pour prendre l'expression. C'est très imagé. Et après ça, notre inconscient adore les images mentales. Il comprend bien ce langage-là. La preuve, on s'en fait des scénarios puis toutes sortes de films dans notre vie qui nous font des fois être, comme on dirait au Québec, sur les breaks, sur les freins, ou encore on a des choses qui sont tellement des beaux scénarios, on ose aller de l'avant. Donc, l'inconscient adore les images mentales. Donc, pour déstructurer cet inconfort-là à partir des émotions qui seraient montées pour vous, vous imaginez par exemple un mur en avant. Et ce mur-là, vous allez le voir dans la vidéo, dans l'audio que je vous ai partagé, je vous dis comment le dépasser. Et qu'est-ce qui se passe une fois de l'autre côté? Vous ressentez une grande libération, vous sentez une légèreté qui est là. Donc, pour l'inconscient, c'est une reprise de pouvoir personnel. Des fois, la personne va faire une grande respiration. Des fois, ça peut donner
comme une espèce de bouffée de chaleur de quelques instants. C'est wow, c'est positif, là. Il n'y a pas de ménopause là-dedans, là, des fois qui vient s'ajouter pour mesdames, là. Ou encore, ça peut être des larmes et des larmes d'amour de soi. Et on vient de passer à un autre niveau de relation avec soi et on désagrège qu'est-ce qui venait nous limiter. Donc, c'est un petit exercice, là, passe-partout, excessivement puissant, issu de ce que j'utilise en coaching, qui est vraiment à découvrir, à partager. Alors, je vous invite à aller sur ce lien-là, sur YouTube. L'autre chose, je me commets là, dans ce que je vais dire. Parce que, comme je vous ai mentionné mardi, mon but, c'est d'en arriver à transmettre des enseignements à partir d'une expérience, à partir d'un vécu, à partir de mon cœur, dans mes couleurs. Il y a 30 ans de métier en arrière de ce que je vous partage, de ce que j'ai fait en coaching depuis toutes ces années. Et je passais ma tondeuse cet après-midi après avoir fait un coaching, justement, et j'ai eu un déclic. Vous savez, dans ces moments où est-ce qu'on est comme au neutre, là, c'est là que les idées sont présentes et c'est important de se mettre au neutre le plus souvent possible. Moi, c'est là que j'ai écrit bien des livres, bien des conférences. En me réveillant le matin ou avant de m'endormir le soir, des fois, j'avais des déclics, j'avais des idées. Et cet après-midi, c'est un autre cadeau pour les gens qui ont fait des coachings avec moi que je vais vous présenter. Toutes les personnes qui ont fait un coaching avec moi depuis les années, vous allez avoir une invitation de moi prochainement et on va se faire un Zoom gratuit ensemble. On va prendre un temps de partage ensemble. Je vais être disponible pour vos questions avec des réponses. Je prépare rien. On va vraiment y aller. On prend un moment, une petite tisane au bord du feu ou comme vous serez chez vous pour être ensemble. Donc, c'est un cadeau de reconnaissance pour vous qui m'avez supporté dans ce parcours-là. Je continue mes conférences, je continue mes formations. C'est seulement le coaching que j'arrête. Parce que la vie m'amène ailleurs, à être plus en expansion. Et j'ai vraiment le goût de refaire des événements en salle aussi. Je suis en train de penser à une formule actuellement pour rendre ça hyper accessible encore plus aux gens. Je vous le dis, je vous réserve plein de belles choses qui vont être en cohérence avec moi plus que jamais, puis qui vont rendre ce service-là accessible au plus grand monde, pour aller encore plus loin, tout le monde ensemble, dans la joie, le rire, la légèreté, la profondeur, la transformation, la libération intérieure, peu importe comment on l'appelle. Donc, cadeau pour les gens qui ont déjà fait des coachings avec moi, comme une petite journée de clôture. Et l'autre chose, qui est mon gros déclic de cet après-midi. Il y a eu l'idée du Zoom, mais j'ai eu un gros déclic et là, je me commets vraiment dans ce que je vais dire. Imaginez tous les outils que ça représente, toutes ces années de coaching. Je suis émue en le disant. Je vais faire, comme il dirait en anglais, un bundle. Je vais prendre le temps prochainement de tourner une formation sur mes meilleurs outils de coaching en carrière et je vais les offrir au public. Oui, il va y avoir un petit frais là, parce que je vais mettre du temps puis je vais rester dans le respect de moi, mais ça va être très petit et ça va valoir des dizaines de coachings. Vous allez être capable de vous faire de l'auto-coaching et s'il y a des thérapeutes parmi vous autres, vous allez pouvoir avoir des clés supplémentaires pour vos clients. Et je sais que ça me fait souvent ça des fois d'avoir l'émotion qui monte, mais c'est tellement plein d'amour, c'est tellement, ça monte de source, là. Quand j'ai eu ce déclic mardi que je vous ai partagé, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo-là. C'est une des plus percutantes à vie, je pense, que j'ai fait. Je savais que j'étais pour transmettre différemment, d'aller ailleurs dans ce que j'apporte. Et quand j'ai eu ce déclic-là cet après-midi, j'aurais jamais pensé faire ça. Et c'était comme dans un élan, le mot qui me vient, c'est désintéressé, pas dans le sens que je suis pas intéressée, mais comme si je lance dans l'univers le meilleur de moi au service du plus grand nombre, d'une façon encore plus expansive que j'avais jamais fait. Alors,
c'est monté d'une façon intuitive, vibratoire, tellement forte pour aider. C'est un coffre d'outils, c'est un trésor, là. Oui, je suis formée en programmation neurolinguistique, en hypnose, en métaphysique, en diététique, en neurosciences, en plein de choses. C'est pas ça qui me définit. Mais de ces outils-là que j'ai été chercher dans les différentes pratiques, j'ai adapté beaucoup de choses aussi. J'avais des intuitions qui me venaient durant les coachings. J'étais beaucoup guidée par ça et ça va continuer de me servir dans les formations. Mais je vais partager des clés. Comment je me laissais guider là-dedans. En tout cas, bref, c'est tout ça qui s'en vient aussi que j'ai le goût d'offrir. Donc, c'est pour ça que je vous disais, je n'arrête que le coaching. Je reviens avec des belles choses différentes. Et vous avez toujours, en défaut du coaching aussi, les formations en ligne. C'est des 8, 10, 12 heures de vidéos, de cahiers d'exercices. Il y a des années de travail dans ces formations-là. Vous avez ça en allant sur lynnebolduc.com à la section formation. Et vous allez avoir plein d'autres trésors, là, le blog et autres sur mon site. Alors, c'est ce que je voulais vous partager dans ces confidences au coin du feu. Et si vous avez vu ma vidéo de mardi sur ces révélations intérieures qui faisaient vraiment écho à une majorité de gens qui ont dit être touchés, avoir ressenti qu'ils se sentaient compris ou comprises parce que plusieurs vivent une quête de sens actuellement, un besoin de se redéfinir. Est-ce que je suis au bon endroit, comme je vous dis au début de la vidéo tantôt, en amour, professionnellement? Est-ce que j'ai mis ma vie sur pause pour faire trop de place à quelqu'un d'autre, puis moi je m'oublie là-dedans? Donc, il y a plein de gens qui sont en train de faire un triage intérieur et mardi soir, je suis arrivée directement au cœur de ça. Alors voilà, c'était ce que j'avais le goût de vous partager et de vous offrir ce cadeau qui est cette méditation de transformation émotionnelle parce que mardi, c'est venu brasser des choses et il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'aller faire ces allègements-là. C'est un outil excessivement puissant. Alors, merci de partager la vidéo. Merci de mettre vos petits pouces, vos petits cœurs, vous commentez. Ça rend les choses plus vivantes. Plus vu aussi, parce qu'on peut aider un maximum de gens, on contribue tout le monde ensemble. Alors, j'ai appris dans la vie que oui, c'est beau d'être émissif, mais c'est beau d'être réceptif aussi. S'autoriser à recevoir le soutien des autres, s'autoriser à recevoir les bons mots des gens. Donc, c'est ce que je vous invite aussi, contribuer en partageant et je vous invite à recevoir les cadeaux de la vie, les compliments des gens, à recevoir, comment je dirais, l'écho de ce que vous portez de grand quand ça vous est reflété à travers les autres et de mettre en lumière ce que vous avez de plus beau. Alors là-dessus, pour plus de ressources, lynnebolduc.com, vous avez les liens en haut de la vidéo et je vous remets celui de mardi également en dessous dans les commentaires. Là-dessus, merci, à bientôt, bye bye.